Est-ce que je dois privilégier ma formation de coaching ou bien est-ce que je dois apprendre à trouver des clients avant? Est-ce que je dois finir ma certification de coach professionnel ou est-ce que je dois déjà maintenant faire en sorte de trouver mes clients et d'apprendre surtout à trouver des clients rapidement? Alors je te parle de ça, je t'explique exactement ce qu'il faut faire si tu es dans ce cas-là. Juste avant, abonne-toi à cette chaîne, tu cliques là et puis tu cliques sur la petite cloche juste après pour faire partie de la communauté, rejoindre cette communauté et puis recevoir également tout ce que je réserve à ma communauté en termes de contenu gratuit. Voilà, ceci étant dit, je suis inspiré par rapport à cela, par rapport à cette thématique, de qu'est-ce que je privilégie entre ma formation de coaching ou bien le fait de trouver des clients. J'étais inspiré par un message qui m'a été envoyé par Marie, qui est dans cette situation, qui est actuellement en formation de coaching. Donc, je vais te faire bénéficier de mon point de vue, et puis surtout, je vais te parler de ce qui s'est passé pour moi, de mon expérience, Marie, pour que tu puisses être aidé par rapport à ça. Euh, Moi, je me suis formé au coaching, j'ai fait une certification de coach professionnel il y a quelques années de ça, dans une grande école, une école de management, une des meilleures en France. Et euh, ce qui était cool, en fait, dans cette formation, c'est que j'ai appris en marchant, c'est-à-dire que j'ai bénéficié de l'aide de coachs expérimentés pour implémenter, c'est-à-dire pour coacher des personnes, mais je le faisais gratuitement. C'est-à-dire que je me suis entraîné à coacher, mais avec des personnes qui étaient des volontaires, comme dans plein de formations de coaching, mais qui ne te payent pas pour ça, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce cas-là? C'était pas mal, parce que j'ai appris, en fait, j'ai implémenté, mais pas assez, en fait, à mon goût. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que cette formation a été super complète, si tu veux. On a appris la posture de coach, on a appris plein d'outils, en fait, plein d'outils en parallèle de ça, qui nous ont permis, enfin, qui m'ont permis à moi déjà de me développer moi-même, de comprendre comment les utiliser, et puis aussi les utiliser avec d'autres coachés, évidemment. Donc ça, c'était top, c'était cool. Par contre, j'ai pas eu mes premiers clients tout de suite. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que entre le temps où j'ai appris les choses et le temps où j'ai trouvé mes vrais premiers clients, donc je dis vrais, c'est-à-dire premiers clients, c'était des clients qui ont payé en fait mes formations. Et c'est ça en fait qui fait toute la différence entre quand tu t'entraînes avec des personnes qui ne payent pas et de vrais clients. C'est pas du tout la même chose, tu vois. C'est un petit peu comme en sport quand tu fais un match amical. Je sais pas, si tu fais du foot ou du rugby, c'est deux sports que j'adore. Si tu fais un match amical contre une autre équipe, tu vas pas avoir le même engagement, tu vas rien, enfin ça va pas être les mêmes conditions, tu n'auras pas de public autour de toi, t'auras pas, il y a rien en fait qui va ressembler avec le match amical et le match de compète. Là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que quand tu auras un client payant, tu vas avoir beaucoup plus de pression et par conséquent, tu vas pas le faire de la même façon. Enfin bref, c'est complètement différent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu veux vraiment implémenter les choses de la bonne façon, et ça, je m'en suis rendu compte après coup, c'est que il va falloir vraiment vendre tes prestations. Ça, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que pour vraiment implémenter, il faut passer à l'action, faut pratiquer en fait. Il faut dire, voilà, ce que j'ai appris là, aujourd'hui, je le prends, je le mets en pratique avec mes clients. Ça, c'est l'erreur numéro une que font la plupart des coachs. C'est-à-dire que ils sont tellement flippés par le fait de ne pas avoir assez d'outils, de ne pas avoir une prestation assez parfaite, qu'ils vont continuer à se former. Ils se forment, ils se forment, ils se forment, ils sont surformés en fait. Et le problème, c'est qu'ils ne vont pas essayer ce qu'ils apprennent tout de suite avec leurs clients. Par conséquent, ils vont oublier tout ce qu'ils apprennent. Parce que c'est comme ça en fait que tu retiens, c'est en implémentant, c'est en transmettant. C'est pour ça que moi, tout ce que j'apprends, en fait, j'ai remarqué que j'arrivais à l'intégrer encore plus rapidement et plus profondément quand je le retransmettais rapidement à mes clients. C'est pour ça qu'à chaque fois que j'apprends quelque chose de nouveau, ça peut être une nouvelle technique marketing, ça peut être des nouvelles techniques de coaching aussi, tout simplement, je le retransmets tout de suite. Parce que une fois que je le retransmets, je l'intègre moi-même, tu vois. C'est ça qui est super important. C'est quand tu mets en pratique les choses, tu les intègres. Voilà. Ensuite, ce qui est important de comprendre également, c'est que entre apprendre à coacher
Et trouver des clients, c'est pas du tout le même niveau de difficulté. C'est-à-dire que apprendre à coacher, le niveau de difficulté, il est là. Trouver des clients, tu vois, le niveau de difficulté, il est, tu vois, il est là-haut, quoi. Il est là-haut. Ça dépasse le cadre, le cadre de la caméra. Trouver des clients, c'est, je te conseille vraiment de mettre la priorité là-dessus parce que si tu fais une formation de coaching, ce qui est le plus important en fait, et ça je l'ai remarqué aussi, enfin je l'ai vécu, c'est la posture de coach. C'est ça le plus important. Après les outils, tu les apprends au fur et à mesure, tu les implémentes au fur et à mesure, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le plus important c'est ça, et puis c'est cette confiance en fait en toi pour coacher. Voilà, donc moi ce que je te conseille vraiment, alors, mais vraiment, je te parle vraiment avec le cœur, c'est euh, d'apprendre cette posture, d'apprendre les outils, puis de les implémenter le plus rapidement possible avec des vrais clients. Voilà, ça c'est vraiment ça qui va te faire grandir à vitesse grand V. Je te le garantis, ça, je te le promets. Et le plus dur, c'est de trouver des clients. Le plus dur, c'est ça va être de trouver cette bonne posture, en fait. Et surtout, moi, si les choses étaient à refaire, tu vois, il y a une personne que j'ai rencontrée aussi dans une conférence il y a quelques temps qui me demandait si c'était à refaire, qu'est-ce que tu aurais fait, Olivier. Euh, Vraiment, honnêtement, si c'était à refaire, j'aurais fait cette formation de coaching parce qu'elle était top. Et également, j'aurais pris en même temps une formation qui me permettrait de trouver des clients facilement ou un accompagnement, un coach qui m'aide à le faire. Et en plus de ça, donc j'aurais musclé comment dire, ma posture. Et ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais trouvé également un coach expérimenté pour m'aider à trouver la bonne posture, en fait. Parce que c'est ça le plus important. Les outils, tu les acquiers au fur et à mesure. Ça, c'est pas important, les outils, en fait. Ce qui est important, c'est surtout trouver l'alignement, la bonne thématique, trouver les personnes que tu vas aider puissamment à avoir une grande transformation. Et puis, trouver les étapes, en fait. Les étapes qui vont permettre à cette personne d'être transformée. Et identifier les outils, si tu ne l'as pas encore fait, si tu n'as pas encore assez d'outils, identifier précisément les outils qui vont te permettre de le faire. Tu vois, pendant ta formation, tu vas dire, mais là, tu vois, on va étudier la PNL. Deuxième semaine ou deuxième mois, j'en sais rien, peu importe, on va étudier la systémique. Là, on va étudier la processcom pendant la troisième partie de la troisième partie de la formation. Ça, je vais m'en servir dans telle partie de mon accompagnement. Tu vois, c'est mettre déjà en place une stratégie, en fait. Et pas uniquement apprendre des outils pour apprendre des outils. Tu vois, ça sert à rien. C'est débile, en fait. Faire une certification pour faire une certification, ça sert à rien. Et si tu l'implémentes pas tout de suite, ça va être perdu, en fait. Ça va être perdu. Tu vois, moi, chez moi, j'ai un endroit, enfin, j'ai une armoire où j'ai des piles comme ça de documents de formation, en fait, tu vois, que j'ai pas encore relus. Et un certain nombre de choses que j'ai acquises pendant cette formation, ben, je les ai oubliées, tu vois. Et je les utilise pas. Mais par contre, il y a d'autres outils que j'utilise maintenant, que j'ai ressortis du placard et que j'ai intégrés de nouveau pour comment dirais-je, pour rendre mon accompagnement plus puissant. Mais tu vois, c'est des outils que j'ai, tu vois, par exemple comme la ProcessCom, ça c'est un outil qui est ultra puissant et qui m'aide dans mes coachings, parce que ça me permet d'avoir une grille de lecture ultra fine par rapport aux personnes que j'ai en face de moi, que je coach au quotidien. Ça c'est ultra puissant, tu vois. Et ça, j'ai eu la chance de faire une certification là-dedans par la suite. Et c'est comme ça que j'ai pu intégrer les choses, en fait. Parce que je l'ai fait après. D'où la nécessité de trouver des clients avant pour pouvoir intégrer les outils, et non pas l'inverse. Voilà. Dernier point, je parlais de certification tout à l'heure, j'ai moi-même une certification en coaching. Honnêtement, ça sert à rien. Honnêtement, ça sert à rien. Il n'y a jamais personne qui me l'a demandé, en fait. Est-ce que tu as une certification? Il n'y a jamais personne qui m'a demandé si j'étais certifié ou quoi que ce soit. La certification, c'est bien pour toi, ça te rassure. Tu te dis, ouais, super, quand j'aurai ma certification, je vais être en mesure de... Parce que on se base sur le système français où on a besoin souvent d'être diplômé pour faire les choses. Là, en coaching, c'est différent. Tu n'as pas besoin d'être diplômé ou quoi que ce soit pour être coaché. Ça va te rassurer toi-même. Mais tu risques rien de commencer à coacher,
des personnes sans certification. Voilà, tu risques rien, tu risques pas de... Sauf si t'es un barjot, quoi. Sauf si t'es un gros taré, c'est sûr. Si t'es un gros barjot, si t'as pas les idées en place, si t'as les fils qui se touchent quelque part dans ton cerveau, ouais, là, ça peut être dangereux, effectivement. Par contre, voilà, si t'es une personne qui est équilibrée, une personne qui est bienveillante, etc., vas-y, tu ne feras qu'aider tes clients en les coachant. Vas-y. Après, c'est sûr, il y a des personnes qui sont tarées, ça existe, j'en suis conscient. Mais après, c'est comme partout. Dans toutes les professions, il y aura toujours des tarés, que ce soit en coaching ou ailleurs. C'est pas une certification. Tu vois, je pense à une profession qui est réputée comme les médecins. Tu vois, parmi les médecins, même les chirurgiens, il y a des tarés. Tu vois, il y a des affaires qui sont ressorties comme quoi certains médecins droguaient leurs patients ou faisaient des choses sexuelles avec eux, tu vois, mais des choses complètement ouf, complètement tarées. Et pourtant, c'était des médecins, tu vois. Là, c'est pareil. Tu peux jamais être sûr à 100%, à 1000% qu'une personne tient la route, qu'une personne est équilibrée, en fait. Donc, voilà. Si toi, si toi, t'es déséquilibré, ben, tu le sais. Tu le sais toi-même, mais après, si tu es bienveillant, si tu es bienveillante, si tu es connecté avec ton cœur, si tu es quelqu'un qui est là pour faire le bien, pour transmettre du positif, pour vraiment aider les personnes, tu risques pas de leur faire de mal. Donc fais-toi confiance et vas-y, go. Commence à coacher des personnes, commence à t'entraîner et puis mets la gomme surtout pour trouver des clients, des vrais clients qui te payent en fait. Parce que c'est ça le plus dur, c'est ça qui va te poser le plus de difficultés, c'est pas apprendre à coacher, je te le garantis. Voilà, j'espère que j'ai été clair dans cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, tu mets un gros pouce. Et puis, encore une fois, abonne-toi à cette chaîne, juste ici, pour être notifié à chacune de mes nouvelles vidéos. Et puis surtout pour recevoir des notifications lorsque je vais faire des lives dans lesquels tu vas pouvoir te connecter et me poser toutes les questions que tu souhaites, questions auxquelles je vais répondre bien évidemment. Dernier point, j'ai mis en place une formation, une masterclass qui va t'apporter un max de valeur. Si tu veux trouver des clients justement, si tu veux mettre en place les choses, si tu te demandes comment faire, je t'explique tout en détail dans cette masterclass. Elle est dans la description, tu ne peux pas la louper. Si tu es motivé, tu t'inscris, tu regardes, tu verras, ça va vraiment t'apporter de la grosse valeur et surtout des déclics. Si tu veux, tu es dans cette situation, si tu es en train de te former, tu veux comprendre comment mettre en place une offre de gamme, comment trouver des clients et puis comment surtout vivre de ton activité de coaching, parce que c'est ça le principal. C'est bien beau d'être formé, mais t'es pas, si tu veux le faire comme un loisir, c'est cool pour toi. Il n'y a rien de mal évidemment, mais si tu veux vraiment développer une activité de coaching, prospère, vraiment en vivre, le faire de façon professionnelle, tout simplement, je t'explique tout comment faire dans cette formation, juste en dessous. Voilà, je te dis à très bientôt, je te souhaite une magnifique journée, ciao ciao.